Comment se détacher des personnes en stoïcisme, retrouver sa liberté intérieure sans cesser d'aimer. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide ni une méthode de rupture avec l'humanité. C'est une voie de sagesse qui enseigne à aimer sans dépendre, à donner sans s'attacher, à rester soi-même au milieu des relations. Apprendre à se détacher des personnes en stoïcisme, c'est découvrir la vraie liberté dans le lien, celle qui ne repose pas sur le contrôle ou la peur de perdre, mais sur l'acceptation, la clarté et la maîtrise de soi. Dans une relation, le cœur s'ouvre, s'attache, s'implique. C'est naturel. Mais cet attachement devient souffrance quand il repose sur une illusion de possession. Quand on croit que l'autre nous appartient. Quand on pense que son amour, sa présence, son comportement doivent répondre à nos attentes. Le stoïcisme rappelle que toute chose extérieure, y compris les êtres aimés, ne dépend pas de nous. Leur liberté est totale. Leur destin, indépendant. Leur âme, étrangère. Ce détachement ne signifie pas couper le lien. Il signifie le purifier. L'alléger. Lui ôter le poids de l'attente, de l'exigence, de la peur. Le stoïcien aime avec force mais sans dépendance. Il sait que chaque relation est fragile. Qu'aucun lien n'est éternel. Que aimer, c'est aussi savoir laisser partir, respecter le mouvement de la vie, accueillir l'impermanence sans s'effondrer. Se détacher, c'est regarder l'autre avec lucidité. Non comme un idéal, non comme un sauveur, non comme un besoin. Mais comme un être libre, faillible, éphémère. C'est accepter que l'on puisse aimer profondément quelqu'un et ne pas pouvoir le garder. C'est comprendre que la valeur d'un lien ne se mesure pas à sa durée, mais à sa sincérité. À sa présence. À ce qu'il révèle en nous. Le stoïcien ne se ferme pas. Il s'ouvre avec conscience. Il ne fuit pas l'intimité. Il l'accueille sans perdre de vue que son bonheur ne peut reposer sur autrui. Il est responsable de son âme, de sa paix, de son équilibre. Si quelqu'un le trahit, il ne tombe pas. Il vacille peut-être, mais il se redresse. Il se dit, cette personne a agi selon sa nature, selon sa liberté. Ce n'est pas une injustice, c'est la vie. Ce n'est pas un abandon, c'est une transformation. La douleur du détachement est réelle. Le stoïcien ne la nie pas. Il la traverse avec courage. Il ne cherche pas à la noyer dans la distraction ou le ressentiment. Il l'observe, il l'interroge. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher cette personne? Que ai-je projeté sur elle? Que attendais-je d'elle que je ne me donne pas moi-même? Ces questions deviennent des clés. Le détachement devient un chemin vers la connaissance de soi. Se détacher, c'est aussi revenir à la simplicité. C'est cesser de se perdre dans les scénarios, dans les regrets, dans les illusions. C'est regarder ce qui est, sans maquillage. Cette personne est partie. Ce lien a changé. Cette relation n'est plus nourrissante. Alors on respire. On s'incline. On laisse aller. Et on continue à vivre. Non pas en fermant le cœur, mais en le libérant. Le stoïcisme enseigne que toute perte extérieure peut être un gain intérieur. Quand quelqu'un s'éloigne, c'est l'occasion de revenir à soi. De renforcer ses racines. De se souvenir que l'amour véritable n'enferme pas. Il éclaire, il accompagne, il libère. Celui qui aime avec sagesse n'a pas besoin de posséder. Il n'a pas peur de la solitude. Il ne force rien. Il offre. Et il accueille ce qui vient, sans forcer ce qui part. Se détacher, ce n'est pas se résigner. C'est choisir de ne plus souffrir inutilement. C'est comprendre que l'on ne peut pas changer les autres, ni leur volonté, ni leur chemin. Mais que l'on peut changer sa façon d'y réagir. Son regard. Sa posture. Sa paix. Le détachement devient alors une force. Une noblesse. Une fidélité à soi-même plus forte que tous les manques. Le stoïcien pratique le détachement dans les petites choses. Il ne dramatise pas une absence, une distance, un silence. Il ne lit pas dans les pensées. Il ne projette pas. Il reste ancré. Présent. Disponible. Mais libre. Il ne donne pas son pouvoir émotionnel à autrui. Il garde les rênes de sa paix. Il sait que le plus grand amour commence par celui que l'on se porte à soi-même. Et quand l'attachement revient, car il revient toujours, il ne lutte pas. Il l'accueille. Il le regarde. Il lui parle. Il lui dit, « Je te vois, mais tu ne me gouverneras pas. Je suis plus vaste que ce manque.
Je suis plus fort que ce désir. Je suis capable d'aimer sans me perdre. De donner sans me vider. De m'ouvrir sans m'effondrer. Le détachement stoïcien est un acte de foi en la vie. Une confiance que ce qui doit rester restera. Que ce qui part ne devait pas durer. Que chaque fin est un commencement. Il n'y a pas de vide, seulement des espaces à habiter autrement. Il n'y a pas d'abandon, seulement des cycles. L'amour véritable, dans cette vision, ne s'attache pas aux formes. Il reste, même quand l'autre s'en va. Il devient présence intérieure. Il devient sagesse. Il devient paix.